Quand je pense au mot mère, mère c'est un très joli mot. Mère, c'est la maman. D'ailleurs, lorsque je parle de ma mère, je suis toujours content. J'ai toujours le sourire aux lèvres. Et je suis sûr que toi aussi, lorsque tu penses à ta mère, tu es content. Tu as le sourire aux lèvres. N'est-ce pas? C'est pareil pour le mot célibataire. Célibataire, c'est un autre joli mot. C'est un autre mot qui nous rappelle un peu la jeunesse. C'est un mot qui nous rappelle l'apprentissage. Un mot qui rappelle aussi la liberté. D'ailleurs, plus de la moitié de la population mondiale est célibataire. Ça signifie qu'en réalité, le mot célibataire n'est pas un mauvais mot. Donc, nous avons là deux jolis mots qui nous rappellent des choses positives. Alors, mathématiquement, on sait que plus fois plus, ça devrait normalement donner plus. Mais pourquoi est-ce que lorsqu'on met mère et célibataire ensemble, ça donne un résultat plutôt compliqué? Bonjour, et bien moi c'est pendant les initiales de Patrick Kachuantan. Si vous avez compris, tant mieux. Si vous n'avez pas compris, tant pis. Et d'ailleurs, on s'en fout. Mais vous pouvez m'appeler le Riban pour faire plus simple. Eh bien, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo avec une femme, une jeune dame, sur les mères célibataires. Si vous ne voulez pas que la société ait des mères célibataires, les deux sexes, masculin, féminin, soyez responsables. Mère célibataire, ça signifie mère, on décompose un peu. Mère, c'est une femme qui a des enfants. Et célibataire, c'est quelqu'un qui n'est pas marié. Donc, littéralement, mère célibataire, c'est une femme avec enfant qui n'est pas mariée. Ça, c'est la définition littérale. Juste que le concept de mère célibataire n'est pas aussi simple. Le concept de mère célibataire, ça a une mauvaise connotation, ça a une mauvaise définition parce que le sentiment qu'on a lorsqu'on prononce ce mot, lorsqu'on prononce cette expression, lorsqu'on dit c'est une mère célibataire, quelque part ça ne fait pas plaisir, ça dénigre un peu la personne, ça montre à quel point la personne n'a pas respecté certaines règles. Voilà. Donc aujourd'hui, l'objectif de ma vidéo, c'est de faire la différence entre les femmes qui se disent mères célibataires, parce que là j'ai l'impression qu'il y a toutes les femmes avec enfants qui ne sont pas mariées qui se jettent sur la définition de mère célibataire, alors que toutes ne sont pas des mères célibataires. Voilà. Donc, les mères célibataires sont deux groupes. Je dirais, il y a la mère célibataire qui a la mauvaise connotation, et puis il y a la mère célibataire que je ne vais pas appeler mère célibataire, je vais donner le nom plus tard. Donc, je vais commencer par les mères célibataires qui ont la bonne signification, c'est-à-dire que malgré le fait qu'elles soient maman et pas mariées, elles ont quand même un bon sentiment, elles ont quand même une bonne réputation, elles ont quand même une bonne image. Le sentiment qui va après l'avoir appelée mère célibataire n'est pas un mauvais sentiment. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Par exemple, une maman qui était mariée avec des enfants et qui après s'est séparée et divorcée. Cette femme-là n'est pas une mère célibataire, c'est juste une femme divorcée. C'est une maman divorcée. Vous voyez ce que je veux dire? Deuxièmement, autre exemple, il y a une maman qui était mariée avec des enfants et dont le mari est décédé. Cette maman-là n'est pas une mère célibataire non plus. C'est juste une veuve, on va dire ça comme ça. Une veuve avec enfant. On va dire ça aussi simple que ça. Voilà, donc ces femmes qui, parce qu'elles ne sont pas mariées, elles ont des enfants. Non. Toutes les femmes avec des enfants et pas mariées ne sont pas des mères célibataires. Donc, ces deux types de femmes ont une bonne définition, ont une bonne réputation. Tandis que la mère célibataire, qui a la mauvaise définition plus tard, c'est cette jeune femme, c'est cette femme avec enfant qui a décidé de subir la pression et de tomber dans le piège de la pression de l'extérieur. Quand je dis la pression extérieure, c'est qui? C'est par exemple
sa mère qui lui dit « Moi, je veux déjà des petits-enfants. » Et là, elle va chercher à faire un enfant. Par exemple, la pression de ses copines. Elles ont déjà toutes des enfants. Elle aussi, elle décide d'avoir un enfant. Troisième élément, c'est l'horloge biologique. Je vais encore appeler ça le temps de la femme qui lui permet de faire des enfants, parce que il faut dire que chaque mois, la femme reçoit un rappel pour faire un enfant. Il y a toujours un rappel qui lui dit « Tu dois faire un enfant ». Chaque mois. Chaque mois, il y a quelqu'un qui vient frapper à sa porte et lui dit « Grande sœur, on veut un enfant. Grande sœur, tu dois nous faire un enfant. Grande sœur, tu dois nous faire un enfant. » Ça, c'est un autre type de fille qui va tomber sur le piège de cela. Sur le piège de l'horloge biologique. Et un autre type de fille aussi, c'est ces filles qui, lorsque le gars vient, il lui dit « Ok, si tu me fais un enfant, je t'épouse. » Et là, elle tombe, elle fait un enfant, et puis le gars, quelques temps plus tard, décide de l'abandonner. Ces jeunes femmes-là, ça, ce sont des vraies mères célibataires. Alors, dans ces deux catégories, la catégorie qui a été mariée et qui a eu des enfants, et plus tard s'est séparée, et plus tard, l'autre catégorie qui est tombée sous le piège des événements de la société. La première catégorie est celle qu'on considère plus, celle qui s'est mariée et a eu des enfants dans la maison. Tandis que celle qui a décidé de ne pas avoir des enfants dans le mariage, celle-là est un problème. C'est la catégorie la plus problématique. Mais à ça, je vois des personnes, je sais, il y a des personnes qui vont me dire « Oh le Riban, qu'est-ce que tu dis donc de la femme que moi je connais là? Moi je connais deux filles là qui se sont mariées alors qu'elles avaient déjà un enfant. L'autre même avait 2 enfants. Qu'est-ce que tu dis? Sache que ta théorie n'est pas vraie, parce que moi je connais des femmes qui se marient même si elles ont des enfants. Tous les hommes ne sont pas pareils. » Ok. À ça, moi je réponds simplement, elles ont gagné. Tu vois, elle a gagné. Parce que tout ce que nous faisons, c'est un jeu. Et il y a des perdants, la plupart du temps. Et il y a aussi quelques gagnantes. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de l'autre catégorie, la catégorie secrète. Ça, c'est la catégorie la plus dangereuse. C'est la catégorie à fuir, la catégorie de femmes. Jeune homme, si tu m'écoutes, fuis cette catégorie maintenant. Si tu la vois même passer dans le taxi, prends un taxi qui va au côté opposé. Tu vois, cette catégorie, il faut fuir cette catégorie comme une fille qui a des morpions. Voilà. Donc, cette catégorie, c'est laquelle? C'est la catégorie qui a d'abord eu un enfant, et puis s'est marié, a encore eu un autre enfant, et maintenant s'est séparé. Cette catégorie est la pire catégorie, c'est la catégorie à fuir à tout prix et à tous les prix. Ça veut dire quoi? Cette catégorie signifie quoi exactement? Ça signifie que lorsqu'elle était célibataire, il y a quelqu'un qui l'a rencontré et qui a vu que non, en tant que jeune fille, je ne te vois pas comme une bonne petite amie. Même si tu es enceinte, je peux te laisser, je peux t'abandonner, et puis il part. Et puis un autre est venu, l'autre a dit, le premier n'a pas vu ta valeur. Moi, je vois ta valeur. Je vois ta valeur comme une femme. Je suis sûr que tu peux être une épouse. Allons à la mairie. Il l'épouse. Et il se rend compte que même en tant qu'épouse, il n'a pas cette valeur. Il l'abandonne. Et maintenant, toi, jeune homme, qu'est-ce que tu viens chercher? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux qu'on te montre? Comme petite amie, il n'a pas pu, malgré l'enfant. Comme femme, épouse, on n'a pas pu, malgré l'autre enfant. Toi, qu'est-ce que tu veux? C'est en tant que quoi? Qu'est-ce qui te donne la force? Voilà. Je sais que c'est un message un peu radical, je sais que c'est méchant, je sais que beaucoup de personnes vont dire tout ce qu'elles veulent. Mais moi, j'ai dit, et en bon entendeur, salut. Bon, sur ce, on se prend plus tard pour une autre vidéo. À plus.